Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'Elon Musk qui va dire qu'il est le George Soros de droite. Et donc ce propos, il est très intéressant. Pourquoi? Peut-être certains d'entre vous ne vous connaissez pas qui est Soros, mais c'est important de savoir que Elon Musk, qui est la ministre de Trump, d'un Trumpiste, c'est qui est l'ennemi. Vous savez, il y a beaucoup de gens malheureusement ne comprennent pas la difficulté dans laquelle ils sont, pourquoi le monde va mal, le système, etc. Et ils ne savent pas à qui s'attaquer. Parce que le système va créer des hommes de paille, des faux dissidents, des faux alliés, etc. qui perturbe, ne comprenant pas d'où le mal vient. Hein, c'est bien de préciser là. C'est comme par exemple, tu as des gens qui pensent que l'immigration de masse, c'est juste les immigrés illégaux qui... Non, on les fait venir, hein, on les fait venir en masse. On peut très facilement stopper ça, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment toute l'idéologie sur les relations humaines à l'heure actuelle, l'industrie alimentaire, agroalimentaire, la santé, etc. Tout ça, il y a une volonté derrière. Et donc, ça fait plaisir de savoir que Elon Musk sait ce qu'il en est et il expliquera que, en fait, lui, ces milliardaires qui viennent et qui essayent de détruire l'humanité, eh ben lui, de dire, bah, je suis milliardaire aussi, et puis non, on va contrebalancer ça. Donc déjà, au moins, ça fait plaisir de voir que derrière, il y ait des gens qui essayent de rétablir l'ordre. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire et de partager autour de vous mes vidéos. Alors, j'aimerais quand même parler, parce qu'il y a eu plusieurs articles, mais c'est pas sur le sujet récent. Là, c'est des articles qui datent il y a plus d'une année. Elon Musk accusé de propos flirtant avec l'antisémite à l'encontre de George Soros. Elon Musk a étrié le milliardaire George Soros sur Twitter, l'accusant de détester l'humanité et de vouloir éroder le tissu même de la civilisation. Alors, quelle civilisation et quelle humanité? Je rappelle qu'il y a des gens sur Terre qui se considèrent pas de la même humanité que nous et qui nous ont pris en grippe. Lundi, le multi-entrepreneur Elon Musk s'en est pris au milliardaire George Soros sur le réseau social Twitter. Soros me rappelle Magneto, a-t-il tweeté, en référence à ce super vilain des bandes dessinées X-Men, une analogie peu flatteuse qui a suscité la réaction de plusieurs internautes qui ont vu une référence directe aux origines de ce méchant issu des comics de Marvel. En effet, le personnage de Magneto est tout comme George Soros, un survivant de l'Holocauste. Le journaliste Brian Krasenstein a noté ce parallèle et a fait remarquer à Elon Musk que Soros est comme Magneto, attaqué sans arrêt pour ses bonnes intentions que certains Américains considèrent comme mauvaises simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ses affiliations politiques. Une remarque auquel le PDG de Tesla a répondu en affirmant que Soros n'a pas de bonnes intentions. Il veut éroder le tissu même de la civilisation. Alors, comment il s'appelle? Pour faire très simple, Magneto est de confession juive, effectivement, dans X-Men, et il se considère en tant que mutant différent de l'humanité, de nous, hein, le reste de l'humanité, tous, hein, arabes, russes, norvégiens, machin, et qu'il est supérieur. Et qu'il doit fonder une terre pour les mutants, hein, tu vois, quelque chose de supérieur. Dieu l'a choisi pour dominer les brebis que nous sommes et nous déglinguer la gueule. C'est un peu ça le personnage de Magneto. Donc Elon Musk essaie d'expliquer que Soros c'est du même niveau. Donc voilà. Ah, alors, de là à faire un pas en expliquant que Amishrel, etc. Ce second message a particulièrement indigné certains internautes qui ont dénoncé des sous-entendus anti-CBIP. Ce sont les mêmes clichés dont a été victime la famille Rothschild, a réagi un utilisateur sur le réseau social. C'est furieusement anti-CBIP, même pour Musk. A réagi un autre internaute. Il faut dire que Soros est régulièrement la cible d'attaques conspirationnistes sur fond d'anti-CBIP émanant le plus souvent de l'extrême droite. Le milliardaire d'origine hongroise a ainsi été accusé par les partisans de Trump d'avoir choisi et financé le magistrat à l'origine de la récente inculpation de l'ancien... Bon, ça on s'en fout. Qui est Soros? Soros, c'est celui qui finance, avec tant d'autres, tous les mouvements
contestataires. Par exemple, vous avez pu voir, alors vous savez très bien que, par exemple, anecdote, hein, une église, mais surtout les églises ont été financées par l'État, fut un temps, etc. Pour construire une mosquée, ça coûte de l'argent. Et c'est les musulmans qui, truc, ça prend des années, c'est compliqué. On peut voir émerger des mosquées en France, même de par le monde, LGBT. Alors il y a 3 personnes dedans, donc je ne sais pas qui a financé ces mosquées-là, les mosquées LGBT. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons par exemple l'immigration de masse. Qui finance cette immigration de masse? C'est Soros. Par exemple, vous avez pu voir récemment des articles de journaux, des médias tomber sur la Tunisie parce qu'elle stoppait l'immigration illégale en Europe. Et quand tu prends du recul, tu regardes qui sont ces médias, ils sont tous financés par Soros. Donc, vous, en Europe, quand vous détestez la Tunisie pour machin, ils essaient de vous protéger, mais les médias vont vous expliquer que les méchants, c'est les Tunisiens. C'est pour ça qu'à un moment, le président tunisien, il a ouvert une journée les frontières. Il y a eu 50 000, des milliers de migrants qui sont venus en Italie. Tout de suite, ils ont compris, non, finalement, la Tunisie, vous avez raison. Vous avez raison. Par exemple, le transhumanisme. Le fait de vouloir faire des OGM, la nourriture, l'agroalimentaire, au niveau de la santé, toutes ces choses-là, c'est Soros. C'est lui qui finance ceci, tu vois. Il est pour la destruction de l'humanité. C'est lui qui appelle aux tensions entre les peuples, tu vois. Qui te parle de choc des civilisations, de créer des tensions et ainsi de suite. Bref, passons. Alors, il y a une vidéo qui est sortie, hein, qui a circulé, où il y a quelqu'un... alors, je vais vous lire. Hein. En analysant la vidéo virale d'Elon Musk, levant la main à Mar-a-Lago, en réponse à la question de savoir qui est le George Soros de la droite, Brooks Rollins, assistante et conseillère de Donald Trump, a déclaré qu'il s'agissait d'un moment spontané et qu'elle n'avait pas demandé la permission à Elon Musk avant de le faire. Dans le podcast de Benny Johnson, Brooks Rollins, qui présentait ce jour-là, a déclaré « Je ne savais même pas quelle était sa réaction. Il y avait des lumières vives. J'ai vu plus tard, quand c'est devenu viral, qu'il a non seulement souri ou hoché la tête, mais qu'il a bondi de son siège, levé la main et dit en gros « Je suis partant ». Alors vous allez comprendre pourquoi elle a dit ça et pourquoi Elon Musk a levé la main et pourquoi c'est cool. J'ai essayé pendant des années de comprendre comment les démocrates et la gauche dépensent plus que nous. Comment c'est possible? Pourquoi notre camp, nos milliardaires, ne se lèvent-ils pas au lieu d'écrire des chèques de 50 000 $? Nous avons en jeu l'ensemble du système de libre marché capitaliste des pères fondateurs de l'autogouvernance. Et pourtant, il y en a des centaines derrière eux. Il y a des conservateurs qui soutiennent les républicains, mais qui ne penchent pas comme Soros ou Zuckerberg. Le mouvement a une part de responsabilité à assumer, car nous n'avons pas été bons pour établir une vision à 100 ans, sur le long terme. Notre camp a tendance à penser d'élection en élection. En tant qu'investisseur, et peut-être vous ne voulez pas dépenser 100 millions parce que vous ne voyez pas sur le long terme. Alors là, elle explique que nous avons les hommes riches, entre guillemets, les hommes riches, c'est-à-dire que nous avons les Bolloré, hein, Vincent Bolloré, Soros, toute la clique comme ça, et que les peu de milliardaires, peu de multimillionnaires qui, eux, ont, entre guillemets, des idées un peu plus traditionnalistes, etc., n'agissent pas. Tu vois, ils n'agissent pas ou ils vont faire juste des propos simples. Alors que ces gens-là, les Soros, les trucs comme ça, ont une vision sur le long terme. Tu vois, ils s'en foutent des élections. Eux veulent changer les sociétés ou les asservir, appelle ça comme tu veux. D'où par exemple le climat. Quand on vous parle de l'écologie, moi il y a encore des idiots qui vont venir en commentaire répéter les propos de Soros, de tous ces gens-là qui vous disent qu'on est trop sur Terre parce que l'écologie, on est trop sur Terre. Et de facto, il faudrait 6 milliards d'êtres humains. Et ben toi qui vas m'écrire en commentaire que oui, le climat, eh ben vas-y. Vas-y, toi le premier. Tu vois. Il y a 6 milliards de trop sur Terre, bah, sacrifie-toi, tu vois, pour l'humanité. Ah non, non, les autres, ah d'accord. Mais c'est qui, en fait?
explique-moi qui sont ces 6 milliards d'êtres humains qu'il va falloir dégommer la gueule, parce qu'ils vont pas accepter, hein. Ouais, ils vont tenir à la vie, hein. Ah, ils vont pas se laisser faire comme ça, hein, je peux t'assurer, hein. Donc on fait comment, hein? Tous ces gens-là, tout ce qu'ils vous mettent en avant, c'est pour la destruction de l'humanité. Alors à chaque fois, on vous explique que c'est pour le bien, ceci ou cela, hein, mon boule sur la commode. Si vous voulez que je vous dise. Et voici Elon Musk, il était clair pour moi qu'il était un véritable patriote dans l'âme. Il se fiche de posséder les îles, d'avoir 17 jets. Non pas qu'il ait quoi que ce soit de mal dans ces choses, hein, à avoir. Elon Musk a été un fervent critique du philanthrope libéral George Soros, mais lorsque Rollins a demandé lors d'un rassemblement à Marago où est le George Soros de la droite, Elon Musk a levé la main. Donc Elon Musk explique qu'il va utiliser son argent, alors pas tout, mais il va utiliser son influence et son argent pour contrer l'idéologie de ces gens-là. Et c'est bien, tant mieux. Tant mieux parce que au moins ça permettra de rééquilibrer. Et d'ailleurs, il précisera dans ses propos qu'en fait, il n'est pas de droite. Alors, je schématise, hein, mais les autres sont tellement de gauche qu'en fait, lui, il est obligé de partir dans l'autre extrême pour rééquilibrer la société. Et lui, il explique qu'il est plutôt de centre, et tu vois, il est plutôt modéré. Mais tellement ils sont partis en cacahuète les autres que derrière, tu vois, t'es obligé de dire des dingueries. Il ne faut rien lâcher, hein. Ces gens-là, quand ils seront en difficulté, ils vont essayer de discuter ensuite pour essayer de vous avoir, mais il faut rien lâcher. Je rappelle que les gens comme Soros, ces gens-là, créent le chaos dans le monde, hein. Ils sont pour un chaos mondialisé, hein. Donc, ce qui se passe en Ukraine, en Amisraëli, tout est lié aussi à Amisraël, mais bon. Et pour vous dire ce qu'il en est, quand ils perdent la main, regardez ces articles qui sont juste à mourir de rire. Écoutez-moi ça. Euh, Inquiète de l'escalade actuelle, l'équipe de Donald Trump souhaite travailler avec celle du président Joe Biden concernant la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'équipe de Donald Trump va commencer à travailler avec l'administration... Attendez, hop, je coupe ça. Voilà. Avec l'administration du président sortant Joe Biden pour parvenir à un arrangement entre l'Ukraine et la Russie, se disant inquiète de l'escalade actuelle. Donc encore une fois, vous voyez bien la panique de la bande à Soros, des médias mainstream mondialisés, etc. On est en train de nous expliquer que Trump, il est en train de discuter avec Biden pour voir ce qu'on peut faire avec l'Ukraine. C'est fini, t'as perdu. Là, maintenant, il y a une transition qui se fait gentiment. En janvier, il va prendre le pouvoir Trump et il va faire le travail de lui-même. Pourquoi? Enfin, vous voyez pour vous montrer à quel point ces gens-là sont de mauvaise foi. Ils essayent de manipuler les esprits faibles. Trump a gagné l'élection. On n'a pas demandé l'avis de Trump pour déclencher toutes les ères de par le monde. Joe Biden et Kamala Harris, ils n'ont pas demandé son avis, hein, bien au contraire, pour modifier les programmes scolaires et ainsi de suite. Et maintenant que Trump a le pouvoir, il serait là pour négocier avec Biden, s'arranger pour... Vous voyez à quel point ces gens-là se disent journalistes, mais en fait c'est juste de la propagande. C'est des outils de propagande. Ils essaient d'expliquer que non, Biden n'a pas perdu, que c'est un cheminement, et qu'au final, hein, quand il y aura la paix en Ukraine, eh ben c'est le travail de Biden et de tout ça. C'est juste Trump, il a mis le tampon et ainsi de suite. Vous voyez la vislardise de ces gens-là? Quand les peuples vont se révolter et dégommer l'industrie, les gens corrompus dans l'industrie agroalimentaire, dans comment on appelle ça, l'industrie pharmaceutique, etc. On va vous expliquer non, mais c'est bon, non, 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 non. Vous avez caché des choses, vous avez empoisonné des gens, vous avez une responsabilité. Non, en fait, c'est juste, maintenant tout va bien, allez, c'est bon. On passe à autre chose. Et en fait, il y a une petite image drôle qui est phénoménale de vérité. Et en fait, ça pourrait résumer, mais vraiment des livres, hein, des ouvrages à notre époque. En bas, nous avons Kennedy, le ministre de la Santé aux États-Unis, de Trump. Et en haut, on a une gaucho bobo wokisée. Donnons aux enfants des hormones, hein,
Donc ça, c'est... t'as les gens qui sont là, waouh, c'est magnifique, c'est tellement bien. Et on a Kennedy que le monde entier lui tombe dessus, hein. En France, en Occident, tout le monde lui tombe dessus. Vous savez, c'est quoi son programme? Interdire les produits toxiques dans les aliments. Tu sais, les trucs qui créent des cancers, des choses comme ça, dans l'alimentation. Voilà. Faire en sorte que les gens mangent moins de fast-food. C'est-à-dire que c'est bien de manger du fast-food, c'est bien de manger, etc. Mais il faut limiter. Il faut bien comprendre, éduquer les gens à que ça, c'est spontané. C'est pas tous les jours. Tu manges pas, tu bois pas ça tous les jours. Et vraiment, hein, faut faire attention aux produits toxiques, hein, les colorants, les choses comme ça. Il faut faire un peu plus de sport. Là, on parle des États-Unis parce que c'est catastrophique. Et lui tombe dessus. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il dit, on va faire en sorte que les gens mangent mieux, plus sainement. Et les gens, ils sont choqués, ils lui tombent dessus. Par contre, quand on a des gens qui viennent et qui te disent, on va donner des hormones à des enfants, ça passe crème. Quand on a des comment il s'appelle, quand on a des Gilles Verdez en France à la télé qui expliquent que les enfants de 6 ans, il peut aller à l'hôpital si c'est un garçon et que la loi, et c'est ce qui va arriver, la loi peut et autorise sans l'accord des parents, c'est-à-dire qu'il a 6 ans, écoutez, hein, il va à l'hôpital et il lui coupe les parties intimes. Quoi? Je comprends pas. Mais quoi? Et ça passe crème. Ça ne dérange pas. Quand tu expliques que tu veux pouvoir choisir un peu ton choix au niveau de la santé et de la vie, on te tombe dessus. Mais par contre, 6 ans, et c'est ce qu'il a dit, Gilles Verdez, et ça passe. Mais moi, je pose la question, c'est qui va payer tout ça? Parce qu'à 6 ans, il ne peut pas payer. Il ne peut pas payer. Donc, ces gens-là, ils sont véritablement dangereux et ils en veulent à toute la civilisation. Ils ont une problématique et peu importe la manière, vous remarquerez que c'est de la destruction ce qu'ils proposent. De la destruction. En tout cas, soutien à Elon Musk et à Trump, s'ils peuvent lutter, on n'est pas forcément d'accord sur tout ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font, on s'en fout, hein. Mais l'important, au moins, c'est qu'ils permettent un rééquilibrage. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. À la prochaine sur les news de Samir. D'ailleurs, on peut le voir, hein, sur le niveau aussi de Soros, comment ils ont manipulé les opinions, les pensées des gens. On peut les voir en commentaire. T'as toujours des gens qui n'ont pas la capacité de voir sur le long terme. C'est-à-dire que pour eux, Trump ou Elon Musk, s'ils sont pas d'accord à 100% avec ce que eux font, eh ben c'est des ennemis, tu vois. Tu dis ouais, mais quand même, à 70%, ils disent des choses correctes. Et en tant que tel, tu dois les soutenir pour ces 70% face à des Gilles Verdez, face à des Soros, face à des gens comme ça. Donc non, non, voilà. Encore une fois, je répète, hein, beaucoup d'entre vous êtes manipulés, mais vous ne le savez pas. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre.